Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de ce lundi 19 septembre au dimanche 25. Alors, cette semaine, beaucoup d'énergie qui change. Nous avons en premier lieu, on commence ce lundi avec un trigone Soleil-Pluton. Pluton, c'est les enfers qui nous font plonger au plus profond de nous-mêmes et ce Soleil pour nous permettre une transformation et rayonner de nous-mêmes. C'est un moment aussi où on peut être confronté au pouvoir, à l'autorité, que ce soit pour les parents, que ce soit l'autorité quelle qu'elle soit, hein, gouvernementale, ou que ce soit l'autorité professionnelle, etc. Et notre propre pouvoir, si on est avec quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice, c'est le moment de retrouver, de reprendre le pouvoir sur notre vie. Ça nous permettra de décider comment nous allons agir. C'est une puissance énergétique importante qui nous permet une transformation profonde. Le 20 septembre, donc demain, Vénus sera en trigone à Uranus. C'est un moment intéressant puisque Vénus est en Vierge et Uranus est en Taureau, deux signes de terre. Donc non seulement c'est un moment où on aura envie de s'amuser, de rencontrer du monde, c'est un moment très positif, mais surtout c'est un moment où il peut y avoir des gains financiers inattendus. Dans tous les cas, sachez-le, Uranus c'est quelque chose de soudain, mais de furtif. Donc, si vous faites une rencontre, ça peut être un coup de cœur, mais c'est pas obligatoirement quelque chose qui va durer dans le temps. On attend tous cette fin d'été, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Le 23 septembre, le soleil rentre en balance, et c'est l'équinoxe d'automne. Nous savons que lorsque le soleil rentre en balance, c'est un moment très important, c'est la saison charnière entre les 6 premiers mois de l'année et les 6 prochains. Alors pourquoi j'ai dit 6? Il y en a qui ont dit, elle ne sait pas compter, Sylvie. Si. Nous parlons de printemps au printemps. Le printemps, c'est le début du cycle zodiacal et du cycle de la nature, puisque la nature renaît. C'est celui que je compte. Même si je fais comme tout le monde, mes vœux et mes intentions de nouvelle année au mois de janvier. Mais je les refais au mois de mars-avril, parce que c'est le moment de planter ses graines. Donc l'automne est l'axe de nos 6 mois que nous venons de passer. Nous sommes dans une phase où nous devons examiner ce que nous avons fait, vers quoi nous allons, comment s'est organisée notre vie et vers où nous voulons aller. Donc c'est un moment très important. D'autant plus que le Soleil sera en conjonction avec Mercure. Donc Soleil balance, Mercure balance, c'est le début des deux. C'est un moment très intéressant où vous pourriez avoir beaucoup de rendez-vous. Enfin, c'est une illumination et une bonne illumination au niveau de la communication, des échanges. Et puis nous avons Mercure qui suit, qui va rétrograder, qui re-rentre en Vierge. C'est le moment où effectivement on se dit qu'il va falloir réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est en même temps, nous aurons l'opposition Vénus-Neptune. Donc c'est des moments, vous voyez, comme cet équinoxe est très important, où il y a beaucoup d'aspects dans le ciel. Donc c'est important d'identifier, comment dirais-je, de voir la vérité, mais la vraie vérité. Parce que là, on peut, entre la rétrogradation, le retour en Vierge, donc Mercure redescend dans le passé, et cette confusion avec l'opposition Vénus-Neptune, on peut prendre des vessies pour des lanternes. Donc faites très attention aux très belles propositions, à tout, que ce soit des propositions amoureuses ou autres. Ça peut être des choses très illusoires. C'est ce que je le disais, Vénus est opposée à Neptune, ça va créer des problèmes à la fois sentimentaux et financiers, puisque Vénus est aussi une planète financière, et donc il faut faire très attention à tout ce qui est influence qui pourrait nous dérouter, ou en tout cas ne pas nous amener vers ce que nous voulons. On va clôturer cette semaine avec quelque chose qui n'est pas le moindre des choses, c'est la nouvelle lune qui sera en balance, elle sera à 2 degrés 49, donc elle va toucher particulièrement au tout début les balances de septembre, et bien sûr elle va toucher toutes les balances puisque la lune avance très très vite. C'est la volonté d'aller vers des relations harmonieuses, que ce soit avec son voisin, que ce soit avec son patron, avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme, avec ses frères et sœurs. La balance a besoin d'harmonie et d'harmoniser
tout ce qui est autour d'elle. Donc c'est un moment crucial. Euh, il faut que vous preniez conscience de ça. De toute façon, la balance aime la paix, pas la guerre. Donc vraiment, quand la nouvelle lune va, comment dire, battre son plein, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est quand même une lune vide, hein, il va falloir la remplir de nos intentions, d'amour. C'est une nouvelle lune d'amour vénusienne. Euh, Attention, je vous l'ai déjà dit, avec l'opposition Vénus-Neptune qui peut amener beaucoup de désillusions. Je vous l'ai déjà dit, quand vous faites des vœux d'amour, ne demandez pas une personne en particulier. Demandez à l'univers de vous envoyer, par exemple, et là, je pense que c'est ce qu'il va falloir appuyer, qu'on vous envoie, par exemple, un amour sincère, profond, votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous soyez en entente, en complicité, mais ne demandez pas Pierre, Paul ou Jacques. Ça, c'est interdit. Et vous verrez que si cette personne ne vous est pas destinée, vous aurez beau demander, ça ne marchera pas. Alors que si vous faites quelque chose de généraliste, l'univers vous entendra. Et si ça doit être cette personne, ça sera cette personne. Voilà pour les oracles. On va attaquer... non, voilà pour l'astrologie, excusez-moi. Il est bonne heure de matin, je ne suis pas encore réveillée. Voilà pour les oracles maintenant. La clé, j'ai envie de vous dire, la solution est en toi. Cette semaine, il va y avoir des révélations, des portes qui vont s'ouvrir, des perspectives nouvelles, et la clé à vos problèmes. N'oubliez pas que le soleil en balance aime les choses justes, aime la vérité, elle est tranchante. Ça peut être un moment très important pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, donc c'est des moments puissants. Mais on regardera ensuite. La retraite pour le Tao, que nous dit-il? Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. C'est un peu le trigone que je vous ai dit qu'on a aujourd'hui, Soleil-Pluton, qui nous demande de nous replier un peu sur nous-mêmes et de réfléchir au parcours que nous avons suivi jusqu'à présent depuis le printemps. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. En fait, on vous demande de libérer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous a rien apporté, ce qui vous fait du mal, ce qui bloque votre évolution, votre progression. À vous de voir avec lucidité et de ne pas perdre du temps dans l'illusion. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Récemment, j'en parlais beaucoup dans mes consultations. En fait, je crois, et j'ai été la première à le faire, on ne voit pas à quel point le temps est précieux. On le comprend quand on vieillit. Parce que quand vous arrivez à mon âge, dans quelques jours, j'aurai 56 ans, vous vous dites pourquoi j'ai perdu tant de temps avec telle personne. J'aurais même pas dû lui accorder 1 minute. Mais par contre, j'ai perdu ce temps avec cette personne-là. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors vous allez me dire, mais on le sait, oui. Mais quand vous en prenez conscience vraiment, vous savez à quel point le temps est précieux. Et en fait, on ne doit pas perdre de temps avec des choses qui ne sont pas très importantes ou des personnes qui ne sont pas importantes. Alors, réfléchissez à ça, et quand vous aurez compris à quel point c'est précieux, et que vous vieillissez chaque jour un petit peu plus, vous comprendrez qu'après pleurer parce qu'on est malheureux ou malheureuse, et ensuite pleurer parce qu'on a perdu son temps et qu'on a vieilli, je ne vois pas l'intérêt, c'est double peine. Alors, réfléchissez-y. Donc, retraite, c'est pour réfléchir de façon intelligente et constructive. Les mots, les mots c'est Mercure. Alors Mercure, comme je vous l'ai dit, il est en train de il va re-rentrer en Vierge, il était en Balance, il rétrograde, il rentre dans la Balance. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, j'ai toujours dit que les mots sont des armes. Il se trouve quand il va y avoir la rétrogradation, on a intérêt à réfléchir beaucoup à ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, parce que ça amène, la rétrogradation de Mercure amène quand même des confusions et des, des quiproquos. Donc attention à ce que vous dites, parce qu'en fonction de ce que vous allez dire, vous pouvez essuyer une rupture, quelqu'un qui coupe les ponts avec vous, donc réfléchissez bien. Dernier message, c'est lâcher prise. Vous voyez que les énergies des oracles, quel que soit l'oracle que j'utilise, sont tous assez en harmonie.
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Effectivement, il faut lâcher prise parce que vouloir absolument quelque chose qui lui n'a pas l'air qui a pas l'air de vouloir vous dire je te veux moi aussi, il faut savoir lâcher. Allez, regardons chaque signe maintenant. Je sais que vous attendez ça de façon importante. Allez, Bélier et ascendant Bélier. C'est la croix, c'est la fin d'une époque. Alors, il faut savoir que lorsque le soleil rentre en balance, c'est un moment très important pour vous, parce que c'est votre signe opposé et complémentaire. Alors effectivement, c'est un tiraillement. La balance veut l'amour et pas la guerre, et vous, vous êtes plutôt conflictuel. Vous aimez l'amour, la passion, mais pas les choses paisibles. Alors, certains béliers plus évolués recherchent à un moment donné ce que la balance a de façon innée. Chez elle, c'est inné le pacifisme. Alors que le bélier, une fois qu'il s'est épuisé la guerre, il aspire à la paix. Donc c'est vrai que pour vous, c'est la clôture de quelque chose, d'une rupture amoureuse, d'une fin d'activité. C'est la fin. La croix représente aussi la foi. C'est important de ne pas perdre confiance en votre avenir, surtout si vous ne voyez pas du tout où vous allez aller. Donc cette saison va être importante. Cette nouvelle lune du 25 est très importante. Elle est positionnée dans votre maison 7, qui est la maison de votre couple et de la relation aux autres. Donc les associations, le public, si vous êtes artiste. Donc à vous de faire en sorte de donner une bonne image de vous-même. Laissez ressortir votre nature, non pas belliqueuse, mais votre nature qui peut être charmante, passionnée, bienveillante. Les béliers sont des gens souvent naïfs parce qu'ils ont un côté un peu pur, comme l'enfant qui naît. Et quand ils vous blessent plus par ignorance que par vraiment volonté de faire du mal. Regardez, la poussée vers le haut, ça c'est plutôt pas mal. C'est ce Mars en Gémeaux qui vous booste. Évolution constante, gain de confiance. C'est sûr que quand on clôture quelque chose, il faut retrouver la confiance. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance, ce sont des termes qui conviennent bien au bélier, qui a besoin d'aller de l'avant, qui est toujours prêt à relever des défis, mais qui a besoin à un moment donné de se poser et de comprendre que quelque chose est clôturé et bien clôturé. Et ensuite, il faut se tourner et avancer vers l'avenir. Utilisez ce Mars en Gémeaux qui est un booster pour vous, qui vous aide et qui vous ouvre les bonnes portes. N'oubliez pas que le premier oracle, c'est la clé qui nous ouvre ces portes-là. Allez, Taureau et ascendant Taureau. C'est l'ange de l'amour. L'ange, fondamentalement, dans le mar de café, vous annonce un message d'amour. N'oubliez pas que Vénus est très en harmonie avec Uranus qui est dans le signe du Taureau, que cette semaine fait un aspect de trigone Vénus. Donc, vous avez des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles. Les messages d'amour ne sont pas que de l'amour, c'est des messages d'affection, des attentions particulières de certaines personnes, des personnes qui vont vous aider. On est dans un contexte plutôt chaleureux et très positif. En tout cas, l'ange, c'est l'ange protecteur, c'est votre ange gardien qui vous dit qu'il est là, qui veille sur vous. Donc, c'est très important de le comprendre cette semaine pour vous qui êtes Taureau, ascendant Taureau. Sachez que vous êtes connecté avec vos défunts, vos anges gardiens qui sont là pour vous. Le conflit, soif de pouvoir. Ça, c'est le soleil trigone Pluton. Même si c'est un aspect positif, le soleil est en Vierge, Pluton est en Capricorne, et vous êtes Taureau, c'est la triplicité de la Terre. Donc, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Faites très attention avec ce trigone soleil-Pluton. Vous allez être touchés de plein fouet, les taureaux et ascendants taureaux, par un conflit de pouvoir. Alors, l'ange vous dit déjà que vous êtes protégé et vous êtes guidé. Tant que vous êtes dans le conflit de façon aveugle, vous savez, comme les taureaux dans l'arène, vous n'allez pas faire de bonnes choses. Donc, essayez de prendre du recul pour aborder la problématique ou en tout cas reprendre le pouvoir sur vous-même, puisque de toute façon, c'est ce qu'on dit, soif de pouvoir. Le taureau peut être comme ça. Il peut avoir ce côté un peu dictateur et autoritaire, donc faites très attention. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous avez été excessif ou excessive, qui vous recadrent. Donc, à vous d'être juste, surtout. Gémeaux,
c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix. C'est le doute aussi. Mais vous êtes à la croisée des chemins. C'est une période importante de votre vie où vous êtes en train de voir profiler à l'avenir votre avenir. Mars en Gémeaux vous aide et la saison de la Balance aussi. Parce que c'est un signe d'air. Donc voyez comme c'est intéressant. Mars est dans votre signe, Saturne est en Verseau et le Soleil est en Balance. Là pour le moment, il y a d'autres planètes qui vont re-rentrer. Mercure va repartir après dans la Balance. Mais en attendant, vous avez le Soleil qui va illuminer votre vie. Donc ces trois planètes qui sont en harmonie avec le Gémeaux vous boostent complètement. Vous êtes, comme je vous ai dit, à la croisée des chemins. Vous allez commencer à voir un avenir, à le visualiser, et vous avez un véritable booster de ces trois planètes. La folie juvénile, je trouve que ça s'adapte bien aux Gémeaux, qui est le signe de Mercure, et qui est effectivement la folie, et juvénile aussi, dans le sens où les Gémeaux sont toujours des gamins. Impulsivité, manque de maturité, aïe, esbrouf, ça aussi, ça ce sont les travers du Gémeaux. Ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Il faut faire très attention parce que justement, si vous êtes à cette croisée des chemins, vous devez identifier vos erreurs. Alors, le problème des Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est cette insouciance, ce côté un peu gamin, etc. Dites-vous que si vous avez été en épreuve, c'était parce que vous deviez apprendre les leçons de vie. À vous de comprendre ce qu'il en est pour ne plus vous retrouver dans une situation délicate. Donc, à vous de prendre les choses en main. Allez, Cancer et ascendant Cancer. C'est l'ours. L'ours, c'est la colère. C'est une période où effectivement on est plutôt enfermé sur soi et on est en autoprotection. Donc selon ce qui se passe autour de nous, on va être très agressif ou agressive. Donc c'est un moment d'introspection. Avec le soleil trigone Pluton, Pluton est en Capricorne, c'est votre signe opposé. Pour certains cancers et ascendant cancer, vous pouvez être un peu enfermé sur vous-même, un peu perturbé. Il faut savoir que le soleil en balance n'est pas en harmonie avec vous. Vous êtes en carré avec ce signe, donc c'est des moments un peu difficiles. Ça ira mieux lorsque le soleil passera en scorpion, bien entendu, qui est un signe d'eau comme vous. Mais en attendant, si, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes mal, si vous êtes perturbé, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas réglées dans votre vie, et c'est à vous à prendre conscience de ça. Donc ne vous en prenez pas aux autres. Souvent quand on est ours, c'est que on a vécu une période de guérison qui n'est pas terminée. L'ours hiberne, normalement en hiver, alors on n'est qu'à l'automne, hein, mais ça veut dire que vous êtes resté enfermé sur vous-même pour vous protéger d'agressions extérieures ou d'agressions que vous avez subies. Il est temps de commencer à sortir de votre tanière, ou en tout cas de voir les choses telles qu'elles sont. Regardez, le progrès. Donc l'oracle du Tao nous dit que vous allez avancer, et tant mieux. Ça peut grincer encore tant que c'est la saison de la balance, je préfère vous le dire. Tout ne tournera pas comme vous voulez, ça ne veut pas dire que tout sera négatif non plus. Hein. Vous êtes en harmonie avec la Vierge, donc avec la rétrogradation de Mercure, vous aurez un mental beaucoup plus ancré et décidé, beaucoup moins rêveur ou désillusionné comme vous pouvez l'avoir. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier. Donc, voyez, clarté accrue, vous êtes dans une période où les choses avancent et malgré tout, et pour certains, c'est que ça avance pas assez vite ou que vous n'avez pas fini cette guérison qui est indispensable. Le lion et ascendant lion, c'est la pensée. La pensée, c'est aussi bien positif que négatif. La pensée, c'est les moments, c'est le rêve, c'est ce que vous désirez. Vous avez une nouvelle lune qui est très favorable pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à faire des vœux. Elle est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de Mercure, des Gémeaux par exemple, qui est le messager des cieux. Donc, c'est le moment de faire des vœux. C'est une période importante. Donc, réfléchissez dès aujourd'hui à ce que vous aimeriez demander. La pensée, ce sont toutes vos idées, qu'elles soient des idées créatives ou des idées sombres. C'est tout ce qui est psychologique. C'est tout ce qui est réflexion. Donc, voilà pour le lion. Mais ça peut être une période très intéressante et créative. De toute façon, je vous l'ai dit, le soleil en balance vous ouvre pas mal de portes, et particulièrement sur les échanges, sur les écrits, sur tout ce que vous voudriez mettre en route. La discipline. Bon, les lions, ils ont ça, c'est qu'ils peuvent être complètement fêtards. Et quand ils ont décidé
ils se mettent dans la discipline, c'est terminé, ils sont... ça peut être des bourreaux de travail d'ailleurs. Exercice de l'autorité, ça on le sait, c'est des dictateurs, entre guillemets, vous savez bien que j'aime beaucoup les lions. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, bah, c'est le cas de dire, de toute façon le taureau est en désharmonie avec vous. Vénus trigone Uranus, Uranus est en désharmonie avec les lions. Donc attention, parce qu'il va falloir effectivement vous mettre des limites aussi dans ce que vous êtes, et même pour vous-même, hein, parce que vous êtes trop excessif même dans le boulot. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces, c'est un moment où vous allez agir. Mars en Gémeaux vous aide en plus, donc c'est des moments clés. Vous êtes dans une semaine où vous devez effectivement faire un plan stratégique et avancer, et faire vos vœux de nouvelle lune. Pensez-y dès aujourd'hui, dès ce lundi. Allez, les Vierges, alors beaucoup d'aspects, hein, Vénus trigone Uranus, vous aurez Mercure qui va re-rentrer dans votre signe, qui va toucher les derniers décans de la Vierge. Hein. Ah bah super. Le désert, c'est la solitude, c'est une période de restriction. Alors c'est peut-être le moment de se mettre au régime, ça me fait rire parce que je parle, mais le temps avance, que je perds, et toujours pas je maigris. Hein. Bon, enfin bref. Donc, le désert, la restriction, ça peut être un moment où vous sentez qu'il va falloir serrer la ceinture. C'est une période aussi de leçons initiatiques, c'est très important. Donc, voyez ce que le ciel a à vous dire et les oracles aussi. Parce que cette semaine était pourtant, avec le Vénus trigone Uranus, c'est plutôt une période d'abondance. Mais faites très attention parce qu'avec ces périodes d'abondance, on a tendance aussi à beaucoup dépenser. C'est la dernière semaine des Vierges, dernier décan, où c'est leur anniversaire. Donc c'est des moments où vous pourriez avoir la fièvre acheteuse. Donc attention, attention, le désert vous annonce une période peut-être un peu difficile. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, récertable, rajeunissement, sagesse discriminante. J'ai envie de vous dire que le chaudron et le désert, je vous ai dit, c'est initiatique, c'est un moment de reset où vous vous replongez dans votre spiritualité. Vous prenez du temps pour prier, pour méditer. C'est un moment intense, mais qui nécessite effectivement d'être dans l'épuration, dans la limitation. Mais c'est toujours pour le bien, c'est pour s'élever spirituellement. En tout cas, c'est une semaine spirituelle pour vous. N'oubliez pas que vous avez quand même Vénus qui est en Vierge, qui va s'opposer à Neptune en Poisson. Mais Neptune en Poisson, c'est la spiritualité. Donc, cette Vénus qui s'oppose à Neptune vous demande justement d'être dans la restriction, peut-être justement alimentaire, puisque la Vénus en Vierge, elle aime manger, pour pouvoir vous élever aussi spirituellement. On dit toujours que pour avoir ses meilleures capacités, il faut avoir une hygiène très saine. Ça fait partie du soin du corps, le soin de l'esprit. Tout doit être très en harmonie, donc à vous d'y réfléchir. Balance. L'araignée. Malgré que ça soit votre période et que vous soyez en période où vous devriez être très gaie, très heureuse, à mi-balance, l'araignée, ce sont des perturbations psychologiques. Vous tournez en rond. Vous savez, l'araignée, la toile d'araignée ressemble beaucoup à, comment dirais-je, j'allais dire une toile d'araignée, un labyrinthe. Et c'est ça qui fait que quand on tourne en rond, on n'arrive pas à s'élever, à sortir de ce labyrinthe qui est problématique. Donc, à vous de sortir de ces idées sombres qui ne vous aident pas du tout. Alors que le soleil vous demande de régler certaines choses. Mais si vous vous prenez la tête avec certains trucs, c'est qu'il faut le régler. Regardez, le travail sur ce qui a été corrompu, bien entendu, plutôt que de vous prendre la tête, il faut guérir. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Restauration de l'équilibre. Voyez, comme ça correspond bien à vous, Balance. Action responsable. Il ne faut pas oublier que tant que le soleil n'est pas en Balance, le soleil est encore en Vierge. Je vous ai déjà dit que lorsque le soleil est dans le signe juste avant le vôtre, c'est une période justement de guérison, d'introspection, de bilan de ce que vous avez fait, où vous voulez aller. Vous allez démarrer une année entière. C'est ça le cycle zodiacal. Donc à vous de régler tout ce qui ne va pas, de travailler, de guérir, de restaurer l'équilibre. C'est ça qui est très important. Allez, Scorpion. Alors vous aussi, le soleil en Balance annonce justement cette période d'introspection. C'est la dernière ligne droite. Vous devez faire le bilan de votre année. Vous aurez des moments beaucoup plus intenses psychologiquement parce que vous devez savoir
dès le 23 octobre où vous voulez aller. Pour le moment, on va attaquer la balance. Vous quittez la Vierge, qui était un signe plutôt ami pour vous, qui était positionné d'ailleurs dans votre maison 11. Mais là, c'est votre maison 12 qui va être activée. Donc, c'est une maison d'enfermement, attention à la santé, attention à tout ce qui est psychologique. Le bébé, voyez, l'oracle vous dit l'inverse. Il vous dit que vous êtes déjà en renouveau. Tant mieux. Je ne suis pas convaincue que tous les scorpions vont sauter l'étape bilan, réflexion, mais en attendant, vous êtes dans une phase de renouveau. C'est vrai que Pluton, qui est votre planète, même si elle est en Capricorne, amène cette régénération qui est indispensable à votre signe de toute façon. Pour nombre de scorpions, c'est une période de renouveau, de fin d'époque et de redémarrage. Donc, vous êtes dans cette phase-là de toute façon, après avoir pris beaucoup de coups depuis de nombreuses années. Donc là, on avance, peu importe comment vous avancez, mais vous avancez. La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, ça ne va pas vous plaire du tout, grande attention, discrétion, sensibilité au travail, ça c'est les énergies de la Vierge. C'est ce Mercure en Vierge qui est en harmonie avec vous, qui vous demande justement de regarder dans le détail ce qui ne va pas dans la globalité. Or ça vous savez faire, hein. Les scorpions sont des fins limiers, ils vont dans la profondeur. Donc c'est une mission que vous demande de l'oracle et qui est parfait. C'est une mission parfaite pour vous. Donc, vous saurez faire et il est temps de regarder si vous voyez que ça bloque encore ou que vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Et c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Sagittaire, c'est l'encre, c'est la stabilité, la recherche de l'équilibre. Attention, parce que l'encre, c'est aussi les chaînes qui nous enferment, c'est le besoin de se libérer. La chaîne peut amener une stabilité, mais elle peut amener aussi un enfermement. On va regarder ce que nous dit l'oracle du Tao, qui lui va approfondir ce que nous dit le Créateur. C'est Jupiter. Jupiter est encore en bélier, hein, donc il booste encore beaucoup les Sagittaires. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, le ciel, l'autorité, le père. C'est un moment très important. Ça peut être beaucoup de Sagittaires et ascendant Sagittaire peuvent être papa ou maman. C'est un moment où on devient raisonnable, plus stable, où on prend des responsabilités. C'est important pour les Sagittaires ascendant Sagittaire. Réfléchissez où vous prenez vos responsabilités, où vous devenez plus mature, où vous vous ancrez. Peut-être venez-vous d'acheter une maison, ou en tout cas y pensez-vous. Vous êtes dans une phase, il faut savoir que les Sagittaires sont des gens libres. C'est un cheval sauvage. Donc si vous vous ancrez, c'est qu'il y a une très bonne raison et c'est que vous en avez besoin. Ça évite l'instabilité du Sagittaire. Donc quand j'étais jeune, comme je suis ascendant Sagittaire, je rêvais d'avoir des maisons partout. Bon, finalement, j'ai été une nomade. Je voyage beaucoup, je suis toujours avec mes valises. C'est ça aussi, la lune en Sagittaire, c'est mon cas. Capricorne, le dragon. Le dragon, c'est la discipline et c'est vraiment le Capricorne. Donc vous êtes dans une semaine où vous reprenez les rênes, très important. Le dragon, c'est l'autorité. C'est ce trigone Soleil-Pluton qui est là. Pluton est dans votre signe, dans le Capricorne. Donc vous êtes dans une semaine très rigoureuse, déterminée, ou de volonté très importante. Attention, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'autorité. Que ça soit vous l'autorité, attention aux rébellions que vous pourriez avoir en face, ou que ça soit les autres. C'est un moment où on décide d'avancer avec certitude vers quelque chose de nouveau, vers des projets, vers nos ambitions. Profitez quand même que Mercure est en Vierge, vous revenez en arrière, vous pourriez identifier certaines choses que vous n'aviez pas identifiées et qui vous fera avancer. Regardez, la délivrance, c'est de l'eau, c'est intéressant, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles pour les Capricornes et ascendant Capricorne, découverte d'une solution, c'est la clé. Euphorie, c'est un moment où vous savez que vous allez donner beaucoup, mais vous savez où vous allez. C'est ça qui est très, très intéressant. Verseau et ascendant Verseau. C'est la rébellion, le cheval qui se cabre, qui est dans une volonté de liberté. C'est la liberté, le cheval. Et le Verseau aussi. Donc c'est un moment où vous allez avoir envie de bouger, de faire des choses nouvelles. Vous en aurez ras-le-bol, vous aurez besoin d'accélérer la cadence.
vous êtes aidé. Mars est en Gémeaux, Mars vous donne ce booster que vous attendiez. Donc vous avez ça pendant 7 mois, de quoi vous plaignez-vous? Donc le cheval vous dit que cette semaine, les choses vont bouger et vont bouger sérieusement. L'abysse, attention, danger, engloutissement, caractère imprévisible. Ça aussi, le cheval, c'est l'imprévisible, c'est les impulsions, les colères que vous pourriez avoir. Conditions hasardeuses, donc ne prenez pas de risques inconsidérés parce que vous êtes pressé et que vous voulez accélérer les choses. Sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Le problème du cheval, c'est aussi cette volonté toujours d'être libre et d'avoir un côté sauvage qui amène l'impulsion un peu comme le bélier. Et n'oublions pas que Jupiter est toujours en bélier, donc il amène ses impulsions. Poisson, c'est les blés. Les blés, c'est l'abondance, c'est la récolte. On est en pleine période de récolte. L'avènement de la Vierge et de la Balance, c'est la période de la récolte, c'est l'automne. Donc c'est un moment très favorable pour vous, même si la Balance n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais la Vierge a fait son œuvre pour vous puisque c'est votre signe complémentaire et opposé certes. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, flemme, estime de soi. Alors attention à l'opposition Vénus-Neptune qui peut amener des fragilités au niveau sentimental. Les poissons sont souvent mélange désir, intuition, c'est pas la même chose et se font souvent manipuler par faiblesse. Les poissons pensent qu'en acceptant tout et n'importe quoi, ils obtiendront l'amour. Faites très attention, ce sont des gens qui sont souvent victimes de trahison, d'illusion, de malveillance, de maltraitement. Donc il y a un aspect très lourd autour de la nouvelle lune, le 24, donc la veille, et qui va rayonner sur cette nouvelle lune, qui est une lune quand même d'amour. Et le poisson est un deuxième signe d'amour, même s'il n'est pas dirigé par Vénus. Voilà, il est dirigé par Neptune, et qui est quand même un pendant de Vénus. Ils ont tous les deux ce côté où ils peuvent amener la chance, l'abondance et l'amour. Neptune est l'amour universel, Vénus c'est l'amour physique, c'est beaucoup plus terrien. Donc attention à votre idéalisation qui peut amener la manipulation et tomber sur des gens qui vous rabaissent et qui vous maltraitent. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en Corse, le 26. Donc autant vous dire, je vais être très honnête avec vous, je vais préparer la vidéo à l'avance parce que je ne pourrai absolument pas faire de vidéo. J'ai déjà mes plannings, en tout cas du privé. Je suis quasiment complète et je crois qu'il reste 2 places. Donc en privé. Et après, pour le salon, ça va se remplir. Mais en tout cas, les 3 premiers jours, c'est même pas la peine. Donc, et je pense que le reste va continuer à se remplir. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéo. Je les prépare à l'avance. C'est le seul choix que j'ai. Allez, je vous embrasse. Passez une très bonne semaine. Faites surtout vos vœux de nouvelle lune. Pensez à l'amour. L'amour de vous-même déjà. À votre beauté extérieure et beauté intérieure. À très bientôt.